Bonsoir et bienvenue à tous. Mamadou Diouf, bonsoir et merci d'avoir accepté une fois encore notre invitation pour le décryptage. Je vous en prie. Bonsoir Charlotte. Des élections régionales et municipales se tiendront le 2 septembre prochain en Côte d'Ivoire. Deux scrutins cruciaux, tant pour le pouvoir que pour l'opposition, en vue de la présidentielle de 2025. Les élections régionales doivent permettre de renouveler les 31 conseillers régionaux de la Côte d'Ivoire. Il y a 5 ans, le RHDP en avait raflé 18 contre 6 pour le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, principale formation de l'opposition. Cette fois-ci, les défis sont-ils encore plus grands pour les différents partis? Oui, les défis sont véritablement énormes pour les différents partis cette fois-ci. Et on l'a vu bien avant que la campagne ne commence, parce que nous sommes déjà dans la campagne électorale, avec les tentatives de constituer des alliances, d'arracher des personnes pour les mettre d'un côté, parce que les dernières élections avaient été des élections très difficiles pour la Côte d'Ivoire, avec des morts, avec même un boycott d'une partie de l'opposition. De sorte que on n'a pas un repère pour ce qui est des dernières élections législatives et régionales. Le repère est très loin. Que sont devenus ces trois mastodontes de la politique ivoirienne à travers leurs partis, le RHDP, le PDCI, le PPACI, puisque c'est de ça qu'il faut parler quand on parle de M. Gbagbo aujourd'hui, Oui. éventuellement également ce qui reste du FPI avec Afin-Guessan. On n'a pas une idée claire sur ce que ces gens-là représentent aujourd'hui à cause de la façon dont les élections s'étaient déroulées. C'est l'occasion maintenant pour qu'on sache qui représente quoi. Mais l'enjeu est aussi important pour des partis où vous avez à la tête, à part le défunt Bédier qui n'est plus là présentement, des personnes qui devraient vraiment songer véritablement à prendre leur retraite et qui ne le font pas. Donc, après ces élections, mais il y a obligatoirement un renouvellement qui va se passer, puisque je ne crois pas que ceux-là seront là aux prochaines élections, et ça a créé d'énormes problèmes dans les trois grands partis, puisque à chaque fois qu'on n'a pas investi quelqu'un, mais la personne ne l'a pas accepté du tout, en sachant que ceux qui faisaient ombrage ne seront plus là. Donc il faut se positionner dès maintenant pour qu'après, on puisse profiter de la position qu'on a. Donc autant c'était des enjeux entre les partis, mais c'était également des enjeux à l'intérieur des plus grands partis de la Côte d'Ivoire. Justement, est-ce que ces élections vont permettre en quelque sorte de faire un état des lieux des différents partis du pays? Mais bien sûr, si les élections se déroulent normalement, ce à quoi on s'attend, parce qu'a priori, il n'y a pas de raison pour que ça ne se fasse pas normalement, ça va être un moment où on va compter pour savoir que représente le RHDP aujourd'hui, que représente le PDCI aujourd'hui, que représente le PPACI de Gbagbo, qui est un peu la nouvelle forme du FPI qu'on n'a pas encore vu véritablement dans des élections. Mais il y a déjà des problèmes. Le RHDP a été capable de présenter des candidats partout. Le PDCI n'a pas été capable de le faire. Le PPACI également de Gbagbo n'a pas été capable de le faire. Ça veut dire que le RHDP part déjà avec une longueur d'avance, puisque les autres n'ont pas été capables d'avoir un candidat partout. Deuxième élément, vous avez des zones où vous avez deux candidats du PDCI. C'est le cas par exemple à Cocody. Vous avez deux candidats du PDCI puisque je disais tout à l'heure que dans les partis, il y a eu de la résistance. Et à cause de la résistance, quand je considère que c'est moi, je dois être investi ici. Si le parti ne m'investit pas, je m'investis comme indépendant. D'ailleurs, un peu avant les élections, à cause de ce problème, beaucoup ont été chassés des partis, comme on le fait à chaque fois, en considérant qu'ils n'ont pas respecté la ligne du parti. Et tenez-vous bien, il y a plus de 340 personnes qui sont des candidats indépendants au niveau de ces élections, que les partis politiques considèrent comme des dissidents. Et quand vous regardez dans le lot, le gros lot, ils sont dans le RHDP. Parce que tout le monde sait que le président Ouattara va faire partie non plus de l'avenir, mais de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc les gens sont en train de se positionner. C'était la même chose également au niveau du PDCI, où il y a plus de 100, où les gens se sont dit, mais attendez, Bédier également c'est de l'histoire, le PPACI de Gbagbo vient d'arriver.
ce n'est pas exactement Parlons la même justement situation. du PPACI. Il s'agira du premier scrutin pour le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, créé par l'ex-président Laurent Gbagbo, peu après son retour à Abidjan en juin 2021. Lui qui est toujours radié des listes électorales. Quels seront justement les défis à relever pour ce parti? Le premier défi, c'est de savoir est-ce que le PPACI est véritablement l'ancien FPI. Parce que quand on dit Gbagbo, c'est le FPI qu'on voit. C'est vrai que Afin-N'Guessan porte le nom, mais l'esprit FPI, c'est Gbagbo. Donc l'esprit FPI, ça sera le PPACI. Est-ce qu'il pourra mobiliser autant qu'il l'avait fait? Pour donner l'exemple, il y a Yopougon, qui a été vraiment un bastion pour ce parti. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire là-bas? Parce que le RHDP a tapé dur là-bas. C'est le président de l'Assemblée qui est là-bas, Adama Bictogo, et qui va devoir affronter le fils de Laurent Gbagbo, qui est le candidat du PPACI, Michel Gbagbo. Et le troisième, c'est Dia Oufouet du PDCI. Alors que cette zone, c'est 1,5 million de personnes. C'est une énorme agglomération qui pèse lourd d'un point de vue électoral. Donc il y aura cet enjeu, pas seulement à Yopougon, mais ça permettra à l'échelle nationale de savoir qu'est-ce que le président Gbagbo représente aujourd'hui. Après son séjour au niveau de la CPI, son retour en Côte d'Ivoire, la création d'un nouveau parti, qu'est-ce qu'il représente? Et c'est important parce que n'oublions pas que Blé Goudé n'est pas avec lui, Simon n'est pas avec lui, Afin-N'Guessan n'est pas avec lui, d'autres également ne sont pas avec lui. Est-ce qu'il a gardé l'essence du parti ou bien les gens sont partis chacun avec quelque chose au niveau du parti? Ces élections permettront de savoir ce que véritablement le président Gbagbo représente aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La commission électorale indépendante CU a dévoilé les listes électorales. 11 membres du gouvernement actuel seront candidats au régional. Le RHDP, le parti au pouvoir, a tout intérêt à faire un meilleur score cette fois-ci. C'est pourquoi j'ai dit qu'ils ont tapé fort, parce que actuellement, l'enjeu, c'est gagner ces élections déjà, parce que dans 2 ans, il y a l'élection présidentielle. Ça permet déjà de se positionner à l'échelle régionale, de gérer des mairies. Tout le monde sait que c'est des quartiers généraux de politique, ouais, pour pouvoir davantage mobiliser les populations et les préparer pour l'élection présidentielle. Mais il y a l'enjeu de l'élection en tant que tel, mais il y a l'enjeu de la présidentielle. Et j'espère que cette fois-ci, le président Ouattara ne sera pas candidat. Mais en ce moment, qui sera candidat? Mais ça sera quelqu'un qui sera doté d'une certaine représentativité d'un point de vue électoral, parce que ce n'est pas la stature en termes de profil, ce n'est pas ça qui manque en Côte d'Ivoire, ce n'est pas ça qui manque également au niveau du RHDP. Mais il va falloir que ces grosses têtes, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, ces grosses pointures, puissent gagner surtout au niveau des villes, parce que le RHDP rencontre des problèmes en milieu urbain. Comme ça se voit, quand on dure au pouvoir de façon générale, la contestation commence par les zones urbaines avant d'aller le plus souvent au niveau des zones et rurales. Et pratiquement toutes les forces politiques importantes du pays sont impliquées. Ces élections seront très serrées? Difficile de dire pour le moment si ces élections seront serrées, parce qu'au niveau du PDCI, on s'interroge sur l'absence de Bédié. Vous avez vraiment un éléphant politique qui est absent. Son absence pèsera sous quelle forme en ce qui concerne cette campagne, cette élection? Parce que tout le monde le sait, il a son fief. Tout le monde le sait, il a quand même une certaine représentativité sur le plan national. Est-ce que son absence ne va pas être un coup dur pour le PDCI? On ne peut pas répondre parce que c'est un fait nouveau. Côté, on va se demander aussi si son absence ne va pas faire place à la création de nouvelles alliances. Il y avait déjà des alliances pendant qu'il était là. Avec le PPACI, par exemple, il y a eu des alliances. Mais ils ne se sont pas entendus partout. Le cas de Yopougon, par exemple, ils n'ont pas été capables de s'entendre. Ils s'affrontent là-bas. Il y a un candidat du PDCI, il y a un candidat de PPACI, alors qu'il y a d'autres endroits où ils se sont entendus pour avoir des candidats uniques. C'est pourquoi je dis, maintenant, l'absence de Bédié, est-ce que ça va porter un coup au PDCI? Ou bien est-ce que ça va permettre aux jeunes de montrer qu'ils ont également la stature du président Bédié? Ça, c'est le résultat des élections qui va pouvoir nous le montrer. La Côte d'Ivoire a connu de crises profondes sur le plan politique en ce qui concerne les enjeux. En quoi est-ce que ces élections locales vont, par exemple, marquer une ouverture politique significative depuis 2010? On va vers des élections a priori qui vont être des élections apaisées.
puisqu'il y a eu plus de conflits un peu avec le cas du président Gbagbo qu'on n'a pas accepté au niveau des listes électorales. Bon, à part ça, il n'y a pas eu de gros problèmes. Il y a d'habitude tout le temps des contestations sur le processus électoral, mais il n'y a pas vraiment eu de gros problèmes. Donc, en principe, on peut aller vers des élections qui peuvent se dérouler de façon ouverte, de sorte à ce que les Ivoiriens puissent véritablement se prononcer sur la base de leur choix sans contrainte ni influence de qui que ce soit. Mais si on parvient à le faire, mais on est déjà en train de faire ce que les Ivoiriens demandent depuis fort longtemps et qu'on n'a pas vu. C'est-à-dire ces anciens-là, oui. On est en train de leur dire, mais accompagnez les gens maintenant, mais vous allez vous déposer dans des chaises pliantes bien bourrées et regardez le jeu politique se dérouler. Mais comme d'habitude, c'est des choses qui sont extrêmement difficiles parce que nos partis ont le défaut d'avoir ce caractère patrimonial, de sorte que le chef continue à jouer le rôle le plus important. Je parlais tout à l'heure de ces candidats indépendants, mais une bonne partie des candidats indépendants ne sont pas en réalité des indépendants, mais c'est des gens qu'on n'a pas investis au niveau des listes, qui se sont rebellés pour se transformer en candidats indépendants. Pour dire que il y a un bouillonnement au niveau des partis politiques. Et si ces partis indépendants, si beaucoup d'entre eux parviennent à gagner, mais ça veut dire qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, les gens commencent à dire aux politiques, nous commençons à être fatigués. Puisque parmi les indépendants, on peut également noter la présence d'hommes d'affaires, de personnalités publiques, aux côtés de poids lourds de la scène politique ivoirienne. C'est le signe d'une vraie diversité politique peut-être aussi? En fait, c'est plutôt le signe en partie d'un ras-le-bol des populations par rapport aux hommes politiques, j'allais dire traditionnels, qui nous ont habitués à un discours, qui nous ont habitués à une méthode, façon de faire, qui nous ont habitués à cette corruption quand il s'agit de la politique. Les gens veulent voir autre chose. Et de plus en plus, beaucoup de personnes se sont dit, mais attendez, il faut aller bousculer ces gens, il ne faut pas les laisser seulement sur le terrain, parce que tant qu'ils seront là, les pratiques qu'on dénonce ne changeront pas. Il faut que d'autres viennent. Il faut qu'il y ait du sang neuf, des gens qui vont faire autrement. Parce que généralement, c'est ce qu'on dit quand ils viennent. Ils disent qu'ils vont faire la politique autrement. Mais on a besoin de gens qui vont faire la politique autrement. Parce que ça fait 60 ans que la façon de faire la politique n'a pas permis à nos pays africains d'aller loin en termes de développement. Ces élections semblent être les plus compétitives depuis 2010 en Côte d'Ivoire. Mais peuvent-elles aussi déterminer le poids politique réel des formations politiques du pays? Malheureusement, ça ne va pas déterminer les poids réels. Le parti du président Ouattara, ce n'est pas le RHDP, c'est le RDR. Quand on dit RHDP, on a déjà un rassemblement. Je disais tantôt que le PDCI, dans certaines circonscriptions, va aller aux élections avec le PPACI. Quand on va avoir le résultat, on ne pourra pas faire la part des choses en disant voilà ce que représente le PDCI, voilà ce que représente le PPACI, puisqu'ils ont réussi à avoir parfois des listes communes au niveau de certaines zones. Mais ça va empêcher d'avoir, si on peut le dire ainsi, la représentation exacte pour chaque parti politique, mais ça permettra de savoir un peu la représentation des tendances. On pourra savoir le pouvoir et ses alliés représentent quoi, l'opposition représente quoi. Et dans certaines circonscriptions, à Yopougon par exemple, à Cocody, on pourra savoir qui représente quoi, parce que les trois grands partis sont là présents, chacun avec son candidat. Quand c'est comme ça devient clair, on peut savoir qui pèse quoi. Mais avec les alliances, il va devenir difficile de départager ceux qui se sont alliés. Mamadou Diouf, certains pays voisins de la région ouest africaine connaissent des problèmes de sécurité. C'est une situation qui peut affecter le déroulement de ces élections en Côte d'Ivoire? Pas réellement, puisqu'il est vrai que la Côte d'Ivoire est très engagée s'il y a une opération militaire contre le Niger, mais je ne crois pas que la Côte d'Ivoire sera un théâtre des opérations si intervention il y a. À partir de ce moment, la question sécuritaire est un peu éloignée s'il s'agit de la crise du Niger. C'est vrai que dans certaines parties de la Côte d'Ivoire, il y a eu des attentats, il y a des zones difficiles, mais l'armée s'est très fortement déployée dans ces zones depuis fort longtemps. S'il y aura des Ivoiriens qui ne vont pas voter, je ne crois pas que le nombre va pouvoir entacher réellement le résultat des élections. Ces élections, justement, vont se passer dans quel climat? Espérons dans un climat apaisé, parce qu'on a vu des choses intéressantes à Cocody, par exemple, pendant la campagne électorale. Mais 3 candidats étaient en train de faire leurs activités électorales
à des distances qui n'étaient pas importantes les uns par rapport aux autres. Et chacun s'est occupé de faire sa campagne. Il n'y a pas eu d'affrontement, il n'y a pas eu d'invective, mais c'est ça les élections. Il y a une partie des élections, c'est comme une kermesse. Chacun vient avec ses habits, ses drapeaux, ses chapeaux, etc. Vous faites vos défilés. C'est ça les élections. C'est vraiment une sorte de grande messe pour la démocratie. On doit pouvoir, dans le même quartier, se rencontrer entre candidats opposés, se serrer la main pour donner l'exemple aux électeurs pour qu'on sache qu'on va à des élections, on ne va pas à la guerre. Mais c'est comme ça que cela doit se faire. Ça commence très bien. Espérons que ça va continuer de la sorte pour que les élections ne soient pas encore une fois des problèmes pour un pays africain. Vous le disiez tantôt, ces élections interviennent dans un contexte de deuil, peu après le décès d'un leader d'un principal parti politique, Henri Konan Bédié. Quel impact justement peut avoir cela sur ces scrutins? C'est difficile à mesurer puisque c'est après le scrutin qu'on peut le savoir. Il y a déjà eu des problèmes pendant les investitures, puisqu'il a tapé du poing sur la table. Il y en a qui ont été exclus du parti, mais ce n'est pas la première fois, puisque d'autres également, lors des autres élections, avaient rejoint même le président Ouattara parce qu'ils n'avaient été pas investis, ils ne s'étaient pas retrouvés là où ils voulaient. Ils ont préféré aller du côté de Ouattara. D'autres avaient préféré rester du côté de Ouattara quand Bédié voulait du divorce. Cette fois-ci, effectivement, ça va être la première fois que le PDCI, pratiquement sous Bédié, part à des élections sans Bédié. La question à se poser, c'est que dans son fief, très certainement, je ne crois pas que les gens vont lui tourner le dos, mais dans le reste du pays, il va manquer certainement cette envergure nationale parce que Bédié, c'était également ça. Malgré l'âge, malgré la santé, Bédié, dans la campagne électorale, vous le voyez venir et tenir son discours. Ce discours-là va certainement manquer aux Ivoiriens. C'est à voir maintenant, est-ce que par nostalgie, on va lui rendre service en votant pour lui dire « mais nous ne vous avons pas oublié » ou bien est-ce que les gens vont tourner immédiatement la page pour aller vers autre chose? C'est les résultats des élections qui vont nous permettre de le savoir. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis. On marque une cote pause pour nous retrouver sur le plateau de l'invité.